Soudain, J.D. Vance arrive. La Cisjordanie ne sera pas annexée. C'est clairement des montagnes russes diplomatiques ici. Le président Trump a donné 48 heures pour rendre tous les corps. Eh bien, nous voyons la direction du Hamas dire que, vous savez, cela ne va pas prendre des semaines, mais des mois. C'est le jeu auquel joue le Hamas. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de mettre le système sous pression autant que possible afin d'amener Israël à prendre des contre-mesures. Nous avons signé l'accord, le président Trump est venu, nous avons récupéré les otages. Je pense que tout le monde en Israël s'est senti très bien face à la situation. Soudain, J.D. Vance arrive et les gens se demandent pourquoi il vient seulement quelques jours après. Et j'ai demandé et on m'a répondu que c'était un geste politique sans impact concret, seulement symbolique. Je veux dire, écoutez, si c'était un coup politique, c'était un coup politique vraiment stupide. Et personnellement, je le prends un peu comme une insulte. La Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël, ce qui ne nous a pas plu. Concernant le contexte de ce projet de loi sur la souveraineté, mercredi, les législateurs israéliens ont adopté en première lecture une loi visant à étendre la souveraineté juridique sur la Judée et la Samarie. Beaucoup diront que c'était un coup politique visant à nuire à l'image du premier ministre Netanyahou, l'opposition tentant de faire passer ce projet de loi. Surtout lorsque J.D. Vance était ici en ville. En fait, le premier ministre Netanyahou est allé sur X et a dit en gros que ce n'était qu'un coup monté. Ouais, il soutient la souveraineté, mais le moment n'était pas bon. Il cherchait à nuire à la coalition là-bas. Faire avancer la souveraineté en ce moment précis va bloquer les négociations. Perturber toute la dynamique qui existe jusqu'à présent pour ses propres besoins politiques, au lieu de veiller au bien du pays. Encore une fois, c'est ma crainte. Répréhensible. Les gens ne veulent pas entendre Israël pousser la souveraineté en ce moment, n'est-ce pas? Juste en ce moment. Ils pourraient calmer un peu leur discours sur l'État palestinien. Nous avons déjà évoqué le Hamas et la question de savoir s'ils resteront au pouvoir le lendemain de la guerre. L'experte en affaires arabes Zvia Kaskeli avertissait que l'administration Trump, notamment les médiateurs Witkoff et Kushner, ils sont sur le point de provoquer une situation dans laquelle le Hamas restera au pouvoir à Gaza.